Donc, pour trouver notre courant continu total, donc le courant que l'alimentation fournit, ça va être notre courant continu qui passe dans nos résistances, notre courant continu qui passe dans notre condensateur et notre courant équivalent DC qui va aller dans notre charge. Donc, qu'on a établi comme étant notre courant moyen. Donc ici, c'est 2 fois notre courant de résistance, notre courant condensateur DC est le même. Donc, on avait trouvé un 4,2 mA, donc c'est 2 fois notre 4,2 mA, plus le courant moyen qu'on vient de trouver de 67,52 mA. Ce qui va nous donner un courant total de 75,92 mA. Ici, on parle fourni par la source de tension continue. Donc, à partir de ce courant-là, on va pouvoir déterminer la puissance maximale consommée par l'alimentation lorsque le circuit est en fonctionnement maximal. Donc, la puissance totale de notre circuit DC, c'est notre VCC fois notre courant total qu'on vient d'aller chercher. Donc, on a une tension d'alimentation de 14 volts fois notre courant de 75,92 mA, ce qui va nous donner une puissance maximale consommée par l'alimentation de 1,63 watts. Donc, pour trouver notre rendement, c'est notre puissance de sortie AC sur notre puissance d'entrée, qui est notre puissance DC, fois 100% pour l'avoir en pourcentage. Donc, on avait calculé précédemment que notre puissance de sortie était de 742 mW sur notre puissance d'entrée qu'on vient de calculer de 1,63 watts fois 100% fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Ce qui va nous donner un rendement de 69,82%. Ah, 62,82%. Donc, on a un rendement d'environ 70%, ce qui correspond quand même très bien à notre amplificateur classe AB. Donc, ensuite, on veut déterminer la puissance maximale dissipée par le transistor lors du fonctionnement maximal du circuit. Donc, si vous voulez la démonstration en mathématiques de la formule, elle est dans votre Malvino à la page 1042 et 1043. Je ne la referai pas ici.
Je vais juste utiliser la formule. Donc, la puissance maximale dissipée par mon transistor, c'est ma tension d'alimentation au carré. Donc, c'est en fait, si vous regardez dans votre livre, il l'appelle le MPP, qui correspond à votre tension d'alimentation. Donc, que ce soit MPP au carré ou VCC au carré, dans le cas de la tension maximale dissipée, ça revient au même. Divisé par 40 fois notre résistance de charge. Donc, que j'écrive VCC au carré ou MPP au carré, puisque le maximum peak-to-peak, c'est la tension d'alimentation, ça revient au même. Donc, ça me donne 14 volts au carré divisé par 40 fois 33 ohms. Ce qui va me donner 148 milliwatts. Pour un seul transistor. Donc, on va voir le double pour les deux transistors.